Les amis, bonjour, on se retrouve pour notre 77e économiser et partager et on remercie vraiment infiniment Salah de nous permettre de voir ce buste complètement démentiel par Infinity Studio. Alors on avait déjà fait ensemble un premier buste Infinity, le Superman, qui m'avait franchement scotché. Honnêtement, je m'attendais pas. Alors, je sais pas si c'est l'effet silicone, si c'est. J'ai lu les photos d'Infinity qui sont pas forcément, qui mettent pas forcément ultra en valeur les produits, mais j'avais pris quand même une bonne grosse gifle avec le Superman. Un buste qui était proposé à un peu plus de 3000 € je crois en économisé et partagé et qui était franchement de près très photoréaliste, très ressemblant à Henry Cavill et un buste qui était quand même très impressionnant aussi de par la taille puisqu'on avait du coup les deux bras plus le tronc comme on voit tout le temps chez Infinity Studio. Aujourd'hui, on voit ensemble la pièce qui me plaît le plus chez ce fabricant. Vous le savez, je suis un immense fan de Batman, bien évidemment un très grand fan de Dark Knight de Nolan et je trouve que ce buste Joker, il y en a plusieurs qui sont sortis sur le marché, c'est le plus abouti, la pièce ultime en Joker Heath Ledger existante et en ayant déballé du coup ce buste, alors pas sans mal, honnêtement j'ai vraiment galéré. Alors déjà comme vous pouvez le voir, on est du coup pas dans ma pièce habituelle disons de tournage, on est à la boutique parce que énormément de boulot au moment où je tourne la vidéo, le carton est, j'allais dire, monstrueux. Bon, je commence à en avoir vu quelques-uns des cartons monstrueux récemment entre les Optimus et les Godzilla vs Kong, mais franchement le carton est quand même l'un des plus gros que j'ai vu. Il est vraiment immense. J'ai en plus, bon alors ça je vous raconte ma live, vous vous en fichez totalement, mais j'ai plus de camion en ce moment parce que il a pris feu il y a un peu plus d'un mois et du coup je suis avec des breaks et il est impensable de mettre ce carton dans un break. L'ouverture est absolument pas assez large. Là, c'est obligatoirement livraison par transporteur privé ou camion si vous voulez le récupérer en main propre. Le carton est vraiment très grand. On a un seul carton. Déjà, celui du Superman était sacrément balèze. Il y avait quand même une petite boîte à côté pour le socle. Là, tout est dans le même carton. Le Joker est quasiment d'une seule pièce. Vous rajoutez juste la main, le couteau, la carte, etc. Donc, ça fait vraiment un très gros carton. Voilà, et 51 kg pour ce produit, donc bon, je suis toujours friand des produits lourds, surtout quand ils sont très chers, c'est le cas aujourd'hui. On est du coup sur 4500 € en économisé et partagé sur ce buste Infinity. Alors parfois on l'a vu proposer moins cher, tout simplement parce que le fournisseur par lequel je passe, PBM Express, achète Infinity et revend avec sa marge, alors que certaines boutiques passent directement avec Infinity et vendent du coup en prix public plus ou moins les prix que doivent acheter PBM. Voilà, donc d'où l'explication. Bon, là le client le souhaitait rapidement, il y en avait du coup plus de dispo immédiatement en Europe. Le buste a mis pile poil 7 jours à arriver. Je vous donne le délai parce que je vais venir sur une autre partie qui n'a rien à voir avec le produit, mais j'en profite quand même de cette vidéo pour en parler parce que ça m'a quand même relativement contrarié hier quand j'ai reçu le produit. Voilà, 7 jours et du coup un prix relativement légèrement supérieur aux autres discounts qu'on peut trouver habituellement en économisé et partagé. Alors on a un tirage qui est à mon sens un peu élevé également. On a 500 pièces pour ce buste, mais de ce que j'ai compris, ce tirage concerne du coup l'Europe et les États-Unis. Et ensuite, on a un second tirage, enfin un premier, puisque c'est celui-ci le second, tirage Asie de 400 pièces supplémentaires. C'est-à-dire qu'on a 900 exemplaires pour ce buste Heath Ledger. Et c'est à mon sens clairement trop. Alors, j'ai pas vérifié la véracité à 100% de cette info. S'il y en a qui veulent me le confirmer en commentaire à 100%, je suis preneur. Mais de ce que j'ai compris, c'est ça. Il y a deux batchs, un 400 Asie et un second batch 500 pour le reste du monde. C'est pour moi trop. Je reviendrai dessus en conclusion et je ferai un parallèle avec d'autres produits.
Mais 900 exemplaires, c'est clairement trop pour moi pour ce produit. Cependant, petit teasing, il n'en est pas moins parfaitement réussi. C'est une pièce qui est totalement démente. Là, on commence sur des aspects un peu négatifs avec un prix et un tirage qui sont, je trouve, trop élevés. Mais par contre, on a une pièce qui est complètement oufissime. Là, je vous ferai 2-3 cadrages, bon, comme je peux. Mais je vous invite à aller voir la chaîne de mon ami Loris. Pour ceux qui ne le connaissent pas, bon, il ne va pas y avoir grand monde, surtout dans ceux qui me suivent. Je ne pense pas qu'il y en ait. Collectible Yule, voilà, qui fait des vidéos et des photos absolument sublimissimes. 1 milliard de fois plus belle que ce que je vous montre et qui met vraiment en valeur, qui rend justice à ce produit puisqu'il est, franchement totalement saisissant. Alors, petit aparté, vous pouvez avancer du coup de 5-10 minutes pour ceux qui veulent se concentrer sur le produit. J'ai du coup vendu ce buste à Salah, comme je vous le disais, voilà, qui est un acheteur que j'ai rencontré il y a maintenant 2 semaines, je crois, 2 ou 3 semaines, qui a acheté du coup la statue Hellboy en économisé et partagé. Bon, il n'y a pas eu de soucis sur ce côté-là. Un produit qu'il a eu très rapidement, super transaction, très sympathique, pas de soucis. Il avait acheté le produit via eBay. Pour ce buste Joker, je lui ai conseillé, comme c'est quand même un très gros tarif et que bien évidemment, vous le savez, même s'il n'y a pas de gain, je ne peux pas non plus perdre de l'argent sur l'économiser et partager, surtout sur ce genre de prix. Ça fait tout de suite des montants délirants quand il s'agit de pourcentage. Je lui ai conseillé de passer hors eBay si vous voulez avoir un prix du coup plus intéressant. C'est ce que du coup, bon, après quelques réticences, il a fait et il a payé du coup l'objet en PayPal, en achat et en protection. Je lui ai dit qu'il n'y avait aucun souci, qu'il fallait juste du coup ajouter les 4%, mais qui sont bien évidemment bien inférieurs à la commission que prend eBay. J'ai plus le pourcentage en tête, mais je crois qu'on est entre 15 et 20%, donc un truc genre 1000 ou plus de 1000 euros sur cette pièce, vu son prix de départ. Voilà, donc il m'a du coup payé en PayPal. La transaction s'est effectuée vendredi d'une semaine X. J'ai commandé tout de suite du coup l'objet que j'avais au préalable du coup négocié chez PBM Express pour essayer d'avoir la meilleure remise possible, même s'ils ont quand même plus ou moins les pieds et les mains liés parce que c'est une entreprise, ils sont là pour gagner de l'argent et encore une fois ils achètent au même prix qu'achètent d'autres vendeurs en direct, donc forcément ils peuvent pas revendre au même prix que eux et moi encore moins, c'est une évidence quoi. Il faut bien que eux prennent leur marge dans l'histoire. Donc voilà, donc j'avais au préalable du coup négocié la pièce comme il s'agit d'une grosse statue et du coup dès que ça a effectué le paiement, parce que PayPal est immédiat, je l'ai tout de suite payé à PBM Express qui me l'a envoyé très rapidement puisqu'ils ont envoyé la pièce le lundi. J'ai donc prévenu Salah que je recevrai la pièce le vendredi suivant, soit 7 jours. Voilà. Bon, au cours de ces 5 jours, puisque je lui ai répondu jusqu'au mercredi soir, il m'a adressé 106 messages concernant cet objet. Alors, je dis ça absolument pas du tout pour le dénigrer ou me moquer de lui, j'espère d'ailleurs qu'il regardera la vidéo. Voilà, tout simplement pour stipuler que chaque collectionneur fait comme il le sent. C'est vrai que je fais beaucoup d'économiser et partager avec des gens qui ont 100% confiance en moi, qui me connaissent, de Fanacollect, des 15 ans depuis lesquels je collectionne, des forums, de la chaîne YouTube, de je ne sais où. Donc bon, généralement c'est très très simple, on me demande juste le prix, quand c'est que je reçois, quand c'est que je fais la vidéo, quand c'est que je renvoie ce genre d'infos. Enfin, disons qu'il y a une dizaine d'échanges et c'est clôturé. Bon, là je comprends encore une fois. Voilà, ça n'a pas l'air d'être un collectionneur qui est très coutumier du coup de ce genre d'objet à ce genre de tarif. Je lui demande de sortir d'eBay, il connaît pas PayPal. Bon, je comprends qu'il y ait plein d'éléments effrayants. Donc voilà, donc de fil en aiguille, entre le prix, le mode de paiement, les délais, etc., nous échangeons 106 messages. Bon, ça me semble, de mon point de vue, tout reste subjectif, légèrement excessif. Voilà, je comprends qu'on puisse échanger 30-40 messages si on a beaucoup de questions. Bon, 106 en 5 jours, ça me semble quand même beaucoup. Je vous avoue par ailleurs, parce que c'est absolument pas mon travail, bien évidemment, vous le savez, de faire les économiser et partager. Mon travail, il est de gérer mes 3 sociétés qui sont dans le jeu vidéo, à savoir ma boutique, ma société de franchise et ma société de vente par correspondance. Donc bon, j'ai, en plus d'une vie et de famille relativement restreinte à côté, j'ai quand même
relativement peu de temps. En tout cas, bon, moins de temps que quelqu'un dont c'est le métier. Voilà. Donc bon, j'ai encore une fois essayé de répondre au mieux possible à ça là, parce que c'est un buste que je voulais vraiment vous présenter en vidéo. C'est une licence que je surkiffe à mort, c'est un produit que je rêvais de voir en vrai, et c'est encore une fois voilà une statue que grand fan de Dark Knight Salah voulait acquérir et que ça me fait extrêmement plaisir de lui procurer. Voilà. Bon, donc c'est pour ça que j'ai pris le temps de répondre. Je vous avoue que voilà, sur un économiser et partager un petit peu plus lambda, je pense que j'aurais quand même un peu écourté parce que je ne peux tout simplement pas échanger 106 messages avec chacun d'entre vous, vu qu'il y a plus ou moins maintenant un économiser et partager par semaine. C'est tout simplement pas possible. Bon bref, voilà, donc j'avance un peu. Donc jusqu'au mercredi, et le mercredi soir, j'ai du coup coupé quand j'ai fini le travail vers 20h, 21h, puisque c'était du coup, on sortait de la période de Noël. J'avais enchaîné, hormis le 25 décembre, et le 1er janvier, j'avais enchaîné 47 jours de travail consécutif, puisque bien sûr à la boutique, je suis ouvert le dimanche aussi pour Noël et compagnie. Voilà, donc je sortais de 47 jours de boulot, et du coup c'était mon premier jour entre guillemets de repos, enfin jour où je consacre plus ou moins à d'autres choses, c'est-à-dire à la comptabilité, à m'occuper un peu de ma maison, etc. C'est pas vraiment un jour canapé, mais bon, bref. Et du coup, j'ai décidé ce jour-là, je le fais quasiment jamais, de pas répondre du coup à Messenger, aux mails, à eBay, etc. Enfin, à toute la partie statut en fait, ni vente par correspondance d'ailleurs des cartes et des jeux que je fais professionnellement. Voilà. Et donc du coup, Salah m'a renvoyé un premier message pour me demander si le buste arrivait comme convenu demain, puis un second pour me demander pourquoi je répondais pas, puis un troisième pour me dire qu'il n'avait pas de nouvelles, que c'était bizarre, puis un mail aussi parce qu'il avait mon mail, donc 4 messages dans la journée sur 3h30 à peu près de temps, auquel bon bien sûr j'ai pas répondu vu que j'ai pas regardé, et dans la foulée vu que je ne répondais pas, il a apparemment été pris d'un coup de panique et il a ouvert du coup un litige PayPal. Voilà, donc bloquant la totalité de la somme, puisque vous le savez, PayPal, il demande absolument rien comme justificatif pour bloquer, il bloque instantanément, donc bloquant les 4502 € de ce buste, somme que bien évidemment je ne possédais plus puisque je l'ai envoyé à PBM Express pour le faire venir et qu'il arrivait le lendemain. Voilà. Donc bon, le vendredi matin, je suis rentré du coup au travail à 8h ou 8h15 et j'ai du coup vu les messages de Salah, les uns derrière les autres, puis le litige PayPal. Voilà. Donc, bon, je l'ai du coup contacté avec vraiment le maximum de pincettes, d'explications et compagnie pour lui dire que tout était parfaitement réglé comme on l'avait convenu et que je recevais le buste dans la matinée entre 11h et 11h30, qu'il n'y avait absolument aucun souci, qu'il pouvait retirer son litige PayPal. Et en fait, après 17 messages, je crois, on a échangé du coup hier, vendredi, là, 17 nouveaux messages, relativement conséquents aussi sur une journée, je trouve. Il m'a expliqué à la fin qu'il était vraiment désolé, qu'il a été pris d'un coup de panique, qu'il n'avait pas l'habitude de PayPal, mais qu'il ne clôturait pas la réclamation parce que s'il le faisait et qu'il y avait un problème ensuite, il ne pouvait pas réouvrir de deuxième réclamation sur le produit identique. Voilà, donc là, je vous présente le buste. Je vais du coup l'expédier mardi matin puisqu'il n'y a pas d'enlèvement le samedi ni le lundi. Voilà, en espérant du coup bon, qu'ils le reçoivent sans aucun souci, ça j'en ai pas trop de doute, mais par contre en espérant que PayPal me laisse jusqu'à la réception pour pouvoir prouver que j'ai bel et bien envoyé l'objet et que du coup Salah tient sa parole de clôturer le litige, sinon je serais du coup impacté de 4500 € ayant respecté quand même à la lettre ce que j'avais dit. Voilà, donc bon. Tout ça pourquoi? Parce que bon, ça ne doit pas intéresser grand monde tout ce que je suis en train de raconter, c'est un nouveau drama parmi des dizaines qu'il y a chaque semaine sur Facebook. Tout ça pour dire que bien évidemment qu'il y a des charlatans, bien évidemment qu'il y a des arnaques, bien évidemment qu'il y en a qui vous promettent monts et merveilles, je ne citerai pas qui, et qui ne vous livrent absolument jamais, et ça se voit dans l'énoncé, parce que bon, quand on propose un produit au tiers de sa valeur, ou même à la moitié, ou un truc qui est épuisé depuis 15 ans, ou ce genre de truc, bon, bien évidemment que c'est une arnaque. Maintenant, à l'inverse, donc il faut être du coup vigilant, bien sûr. Maintenant, à l'inverse, je pense qu'il ne faut pas être non plus complètement paranoïaque, sinon, c'est pas ce que j'insinue de Salah. Encore une fois, je ne cherche pas du tout à l'accuser, et bien au contraire, je le remercie de me permettre de vous présenter cette pièce. Mais bon, ce que je veux dire, et ça va peut-être, je l'espère,
rassurer au moins l'un d'entre vous qui regardera cette vidéo et du coup vous ne ferez pas le truc, il ne faut pas non plus complètement psychoter et harceler les vendeurs qui sont eux pour le coup honnêtes et sérieux. Alors bon, moi encore une fois c'est pas mon cas, je ne suis pas vendeur de statuts, je fais un économiser et partager maxi par semaine et surtout bon 99% du temps je n'ai aucun problème. Donc bon, donc c'est pas me concernant que je dis ça, je dis ça concernant les gens dont c'est le métier. Parce que comprenez bien que si je ne sais pas combien de centaines de statuts par mois vendent les gros vendeurs et combien de dizaines vendent les petits vendeurs, mais comprenez bien que si chaque acheteur, bon je caricature, mais si chaque acheteur envoie 106 messages par semaine pour savoir où est son objet alors qu'on est sur un délai de 7 jours, je ne parle pas d'une précommande de 3 ans ou de retard de 1 an et demi, de ce genre de truc où là oui je comprends qu'on s'agace. Mais là, on est clé en main entre le paiement et la réception de l'objet où je fournis des photos et compagnie sur 7 jours, 5 jours ouvrés. Donc bon, encore une fois, c'est une grosse somme et je comprends qu'on puisse être frileux et tout dans le monde de 2024. Mais 7 jours, bon, ça me paraît pas délirant quand même comme délai pour patienter. Voilà, si chaque acheteur envoie 106 messages à son vendeur, bon ben c'est absolument pas viable. C'est-à-dire que les gens n'ont pas d'autre solution parce que je lis des fois le SAV ne répond tout simplement pas aux mails et tout, genre bande de cons, vous répondez pas à vos acheteurs. Bon, comprenez bien que ceux qui ont je ne sais pas combien ont les grosses entreprises, très sincèrement je ne m'intéresse pas au marché de la statue ou de la figurine, mais à mon avis des centaines au moins par mois, bon ben multiplié par 100 ça fait 10 000 messages. Donc c'est pas possible, ça n'est pas possible, il faudrait des dizaines de gens qui répondent aux messages. Donc voilà, je cherche pas spécialement à défendre qui que ce soit ou à accuser d'autres, je veux juste dire que comme d'habitude il faut un peu de bon sens et la solution se résolve d'elle-même. Voilà, je cherche simplement à dire ça, c'est-à-dire que si on pose les bonnes questions, qu'on se renseigne un peu et qu'après bon, on psychote pas à fond, voilà, on va envoyer quelques messages par-ci par-là pour demander des nouvelles et la personne va répondre rapidement et tout ira bien. Si on est beaucoup trop stressé, ça peut arriver, il y a des gens dont c'est le tempérament, c'est pas le mien, moi je suis extrêmement relax, c'est plus l'inverse, j'oublie des fois des trucs que j'ai précommandés, je les reçois, je dis ah oui c'est vrai j'avais acheté ça, je me souviens plus tellement je passe ma life à travailler, mais bon bref, encore une fois voilà, chacun sa personnalité et je ne critique absolument pas les gens stressés, ils ne le font pas exprès, mais voilà, si on est à ce point angoissé, je pense que là il vaut mieux se tourner vers du même propre parce que il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Encore une fois, la personne qui vend, que ce soit particulier ou professionnel, quand on vend des objets à 5 000 €, même si on est un particulier, bon ben forcément on est obligé pour acheter ce genre d'objet de travailler énormément. On n'a pas le temps de répondre à 106 messages en la semaine. Et encore une fois, c'est pas une critique pour ça là. Je me sers juste de ce cas de figure pour illustrer quelque chose dont je voulais vous parler depuis longtemps parce qu'on est tout le temps en train de tirer à boulet de canon sur les vendeurs et les boutiques et que je ne cherche pas spécialement à défendre parce qu'il y en a que je porte pas spécialement dans mon cœur non plus, mais voilà, il faut remettre l'église au milieu du clocher, ou je ne sais pas cette expression, je l'ai entendue sur la chaîne de Jessica Popina, voilà, donc l'expression me revient mais je ne l'ai pas mémorisée. Allez, on arrête tout ce blabla dont vous en fichez éperdument. Et on passe du coup à notre masterpiece. Alors masterpiece, qualificatif que je déteste pour les objets parce qu'il est utilisé à tort et à travers. Tout est une masterpiece. J'ai 10 statues dans ma collecte, j'ai 10 masterpieces. Non, masterpiece, c'est la pièce ultime de la licence. Bon, très honnêtement, j'invite, d'ailleurs vous pouvez me le dire en commentaire s'il y en a que ça intéresse, qui que ce soit à me dire quelle pièce ultime il y a au-dessus de ce buste Joker. Alors, oui, il y a des très belles statues. Oui, pour ceux qui aiment le 1/4, il y a les in-art qui ont l'air quand même extrêmement jolies. Pour ceux qui ont la 1/3 comme moi, il y a le Queen Studio que je trouve extrêmement sympathique. Il y avait le Prime 1,5 avec une tête retravaillée qui était quand même une très jolie pièce aussi. Et il y a, pour ceux qui ont... comment je vais dire ça gentiment ? Pour ceux qui adhèrent à JND Studio, il y a du coup une version 1/3. Pardon.
Cependant, bon, clairement, j'ai pas vu la GND de mes yeux, ni la Inart d'ailleurs, mais il y a clairement aucune pièce qui arrive, ne serait-ce qu'à la moitié de la grandeur de cette pièce. Et je parle pas de centimètres, je parle de l'aura que dégage ce buste démentiel d'Infinity Studio, parce que c'est une pièce complètement insane. On est encore voilà là dans une expression de Jones, mais franchement elle va bien du coup avec le personnage. Ce buste est sidérant. Alors on va le voir, il a des petits défauts. Oui, il y a des trucs qui sont pas parfaits, il y a des trucs qu'ils auraient pu encore peaufiner, il y a des trucs qui sont pas artistiquement aboutis à 100%, alors qu'on est sur une pièce dans les magasins en prix public qui se promène entre 5000 et 5500 euros, pour ceux qui sont pas en direct avec Infinity, mais on est sur une pièce totalement ouf. Pourquoi? Parce qu'on a un, je sais pas le mot, un likeness qui est tout simplement bluffant. Je suis en face d'Heath Ledger, enfin je suis pas en face, mais je suis aux côtés d'Heath Ledger. Ce regard, ce trait de bouche, ce sculpte de visage, c'est Heath Ledger à 98%. Il est complètement dingue. Et surtout, chose que moi je vous présente très souvent dans mes vidéos et que j'entends rarement dans d'autres, c'est pas pour dire que je fais mieux, c'est juste pour dire que pour moi ça a son importance. On est sur une pièce d'ensemble qui est époustouflante. C'est-à-dire que quand vous êtes en face de ce buste, alors oui, d'ailleurs il est extrêmement lourd, je vous l'ai dit, il fait 51 kg. Du coup, j'ai pas réussi à le lever avec mes petits bras sur le comptoir. Mais c'est un buste qu'il faut mettre, qu'il faudrait présenter à cette hauteur par rapport où est la caméra, voire là, pour bien évidemment le voir en contre-plongée comme ça et voir du coup le regard montant, mais hop, par le bas, en contre-plongée de la pièce. C'est pas du tout une pièce qu'il faut présenter face à face et encore moins, bon, bien évidemment, vu du dessus. Voilà, c'est une pièce où vous êtes estomaqué, vous êtes bouche bée devant ce buste parce qu'il a vraiment tout ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'il a un socle, bon, qui est perfectible, je vais revenir en détail dessus, mais qui nous replonge du coup dans Dark Knight, une mise en abîme. C'est pas un socle élite créature, c'est pas un socle qui est travaillé et imaginatif à mort, mais c'est un socle qui nous replonge dans l'univers de Dark Knight. Il a ce qu'il faut. On a une qualité de matériaux sur l'intégralité de la pièce qui est complètement folle. Le tailoring, la qualité du silicone, elle est dingue. Et on a le likeness quasi parfait de l'acteur Heath Ledger. Donc pour moi, on a un buste qui est presque parfait. Il est complètement fou. Je sais, c'est vraiment la masterpiece. Et j'entends par là la masterpiece, pas masterpiece hashtag Facebook. Masterpiece égale pièce ultime sur le Joker de Dark Knight. Et on va voir ce qu'ils vont faire avec le Bale. Je pense que ça va envoyer quand même sérieusement du gros pâté aussi. Mais pour moi, je dirais quasiment, parce que le Joker, il éclipse Christian Bale, bien sûr, dans le deuxième volet, la pièce ultime de la trilogie Dark Knight. Si on prend une seule pièce, un one-shot, pour reprendre encore une expression du monde de la collection, c'est cette pièce qu'il faut acquérir si on a les moyens, bien sûr, parce qu'on est sur une très très grosse salle. Allez, donc on part de haut en bas, mais ça va être très rapide puisque c'est du coup un buste. Donc on a un socle effet du coup roche avec un contour noir laqué relativement élégant qui vient du coup asseoir et mettre en valeur le produit. Ça c'est assez joli. On a une plaque The Dark Knight, alors elle aussi qui est en résine, fond noir brillant avec le logo. Bon, perso, je trouve que ça manque un peu de cachet pour un produit à 5000 €. Moi, j'aurais été vraiment beaucoup plus sur une plaque amovible, sur type effet alu brossé, comme le fait Master Replica ou qui c'est qui nous a fait ça. Je crois que Primon, par moment, ils le font. Bon, bref. Voilà, je trouve que ça, c'est pas laid, mais on aurait eu quelque chose d'encore plus joli. Ensuite, on a un socle effet du coup pierre qui est vraiment beaucoup sculpté. Il y a quand même beaucoup de relief sur ce socle avec un effet pour allumer du coup le symbole de chauve-souris avec 3 piles LR6. Bon, franchement, je les ai même pas mises, mais de toute façon, vous le savez, je vous allume un light up sur 10.
Mais j'ai regardé en vidéo, bon, ça fait une chauve-souris orange, donc voilà. Là, il est très tard. J'ai encore du travail à faire après et ma femme m'attend, donc bon, je perds pas de temps à mettre 3 piles dans le truc. Ça allume un peu ça en orange, bon, c'est sympa, ça rappelle un peu le logo du coup sur le Blu-ray de Dark Knight, mais bon, c'est pas transcendant. Et ensuite, on a du coup les écritures ha 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 et Why So Serious, du coup, qui viennent encore une fois nous remettre dans le contexte du film et asseoir cette pièce. Donc ce socle, il n'est pas stupéfiant, mais il fait le job et il vient, voilà, il vient asseoir du coup le buste. C'est le buste de toute façon qui nous captive. Et de haut en bas, on va crescendo. Ensuite, on a du coup, ah oui, et vous avez le canif sur le côté que vous pouvez mettre dans la main arrière. Bon, je vous montrerai pas la main arrière puisque bien sûr, il n'est pas sur un plateau tournant et du coup, je peux pas passer derrière. Mais vous avez le canif que vous pouvez mettre dans la main arrière ou sur le socle. Donc perso, sur le socle, parce qu'une fois que vous avez placé cette pièce, vous n'allez pas du tout la faire tourner, c'est une évidence, vous allez la regarder de face. Donc canif qui se met là. Bon, canif qui fait extrêmement cheap pour le coup. J'essaierai de vous le zoomer, mais voilà, il est en plastoc à 2 balles, il est extrêmement fin. Je me suis même un peu cagagné de l'ouvrir parce que j'avais peur de le casser. Voilà, bon là, clairement ça va pas. Il aurait fallu un manche, si possible en bois ou au moins en résine noir laqué et une lame en métal. Là, 5000 balles, faut arrêter les conneries, c'était lame en métal. On a des studios custom avec des statues à 500 €. Alors oui, ils payent pas la licence, mais bon, c'est pas déconner, un bout de métal comme ça sur un buste à 5000 balles, ils auraient pu s'en fendre quoi. Donc là, bon, carton rouge pour le canif. Il est vraiment très très cheap. Bon, après voilà, c'est un détail. Il est enfoncé dans le socle, on le regarde 2 secondes et on prête plus les yeux dessus. Donc c'est vraiment pour pinailler. Ensuite, on attaque le buste. Alors le buste, là pour le coup, par contre, ils n'ont pas pinaillé sur la qualité des vêtements, puisqu'ils sont de toute beauté. Je crois que j'ai jamais vu des tissus d'aussi bonne facture, y compris sur Cinemaquette. Et pourtant, ils étaient très très beaux. Et c'est pas pour faire le fanboy Cinemaquette, mais ils étaient quand même très bien réalisés sur le Jack Sparrow, sur qui c'est qui était habillé sur le Parrain, sur tous ceux où il y avait du mix média. On avait une très belle qualité de vêtements, mais franchement là c'est extrêmement épais. Le velours, la suédine à l'intérieur, les boutons, les couches, parce qu'il a 45 000 couches sur lui, le Joker. Tout est très 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 bien fait. Le velours de la cravate, c'est vraiment très joli. Et les gants, alors les gants, très grosse surprise du coup en les ouvrant de la boîte, ils sont en résine. Bon, pareil, ils n'ont pas mis du cuir ou du simili en tout cas. Un peu étonnant, mais franchement, c'est extrêmement bien fait. J'ai rarement vu là aussi du cuir aussi bien imité en résine. Ils sont en résine et ils sont vraiment très très bien reproduits. Ils imitent vraiment très bien le cuir. C'est-à-dire que voilà, on a vraiment toutes les plissures, les coutures, le relief du cuir. C'est vraiment extrêmement bien fait, même avec le nez collé dessus. Voilà, blague à 2 balles, mais il est tard. Franchement, ça imite vraiment du cuir. On a d'ailleurs, petit détail très sympa, du fond de teint du Joker sur le gant, puisque bien sûr, il touche son visage et ça marque ses gants. Voilà. Après, on a cette carte, la carte fétiche du Joker, bon, qui est une carte classique qu'on vient disposer dans la main. Et on a du coup un body full résine, 51 kg pour cette pièce. Il pèse sa mémé maudite. J'ai galéré à mort solo pour l'installer. Donc là, il n'y a pas de souci. Ils ont pas lésiné sur le poids et le remplissage de résine. D'ailleurs, très très gros point positif. Voilà, je sais pas, double pouce, je sais pas comment on fait. Pour le packaging d'Infinity qui est une pure merveille. Et franchement, plus je l'ouvrais, plus je maudissais Prime One Studio de ne pas faire pareil. On a un packaging malgré le poids, de toute façon, franchement 51 kg, solo, en plus au magasin, j'ai vraiment pas de place. En Prime One, je crois que j'aurais pas réussi à unboxer, j'aurais pété les plombs. Là, voilà, sangle, vous ouvrez, tout coulisse, nickel, vous sortez l'objet, les plastiques, tout s'enlève, voilà. Vraiment 5 étoiles le packaging de Infinity Studio, malgré le poids quand même très conséquent, parce que 51 kg, le machin il est quasiment aussi lourd que moi.
franchement, voilà, bon, faut l'enquiller sur... Ouais, la vidéo s'est coupée, c'était trop long. 51 kg, faut l'enquiller du coup sur le socle. Mais bon, voilà, mais on a quand même, pour le sortir, pour l'unboxer, c'est très facile. Et franchement, c'est un vrai plaisir. Voilà. Et ensuite, bon, là, on arrive sur vraiment, alors on est sur une pièce usinée, oui, on a 900 exemplaires, encore une fois, mais on est quand même sur quelque chose de complètement sidérant en photoréalisme. On arrive du coup sur le clou du spectacle, la tête d'Heath Ledger, en silicone avec l'intégralité des poils et des cheveux pinchés. Alors oui, il a du coup une coupe complètement de merde puisqu'il est écrasé dans la boîte avec sa Charlotte sur la tronche et avec les cheveux gominés. Donc bien évidemment, bon, là c'est abominable, mais je vais pas m'amuser d'une part à le coiffer et d'autre part à toucher le moindre cheveu du buste de Salah qui ne m'appartient pas et qui est actuellement en réclamation sur mon PayPal à 4502 €. Donc bien évidemment qu'il faut laver ses cheveux et le coiffer, comme l'a fait encore une fois Loris. Allez voir les photos de Loris, elles sont démentielles. Mais voilà, malgré tout, on a quelque chose qui est complètement dingue. C'est-à-dire, alors déjà on l'avait vu sur le Joaquin Phoenix de Queen Studio, c'était quand même extrêmement nerveux, mais là on a un dégradé pour le coup qui est encore mieux fait. Pourtant c'était déjà de très haut level sur l'autre, puisqu'on a du coup le fond de teint qui est vraiment extrêmement marqué sur ce côté là, enfin jusque là. Ensuite ça se dégrade un peu et puis ça se fond, mais vraiment jusqu'à ce qu'on voit plus rien dans le cou. C'est trop bien fait. Le dégradé, le fondu du maquillage, il est incroyable. Franchement, reproduire ça sur 900 bustes, ils n'ont pas donné ça aux petits Shintok du coin, et aucun propos raciste, j'adore les asiatiques. Voilà, c'est trop bien foutu. Voilà. Après, on a le maquillage de la bouche qui est lui aussi trop classe. On dirait du vieux sang séché avec des plaies. C'est méga bien fait. Et on a, franchement, ça aussi c'est de la bombe atomique, les lèvres qui sont brillantes. Alors brillantes, pourquoi? Ben, pas parce qu'il met du rouge à lèvres et qu'il va faire le tapin, le Joker. Brillant parce que il a un tic dans le film. Toutes les 5 secondes, quand il parle, il se lèche les lèvres, le Joker. Et du coup, bien sûr, comme il a de la salive en permanence, et ben Infinity Studio, ils nous ont reproduit ça sur le silicone. Et c'est trop bien fait. Franchement, je suis pas du tout fan du screen accurate et de ces conneries-là. Enfin bon, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas encore une fois, de remarques péjoratives pour ceux qui... Mais bon, moi, voilà, j'aime qu'une pièce, elle bombarde quand je la regarde. Ben, là où vous êtes à 1 mètre du buste. J'aime en prendre plein les mirettes et c'est ce que fait ce buste. Mais franchement, c'est tellement ingénieux et bien fait, je trouve ce détail, que vraiment, ça mérite de le souligner. Voilà, ensuite on a les narines dans lesquelles il n'y a pas de poils, mais il y a le maquillage qui rentre dedans, c'est très bien fait. Et ensuite on a ce regard, mais qui est complètement glaçant et qui est incroyable, puisque on a l'œil en vert avec du coup l'iris qui tranche bien avec le contour noir du maquillage, et ensuite la pupille du regard saisissant, le regard qui vous fusille, qui monte et qui donne en plus l'aspect psychopathe du Joker. 10 sur 10, 10 sur 10 sur l'expression, la ressemblance avec Heath Ledger, l'air qu'ils ont donné, la pose, l'expression, 10 sur 10. Le visage, il est époustouflant. Voilà, et ensuite on a les cheveux qui sont super méga bien pinchés et qui eux aussi partent du coup de la couleur naturelle vers des mèches vraiment extrêmement vertes fluo, puisque quand il se teint les cheveux, on imagine qu'il fait ça. Donc voilà, il est dans le côté dément et il n'a pas le temps, le Joker. Donc oui, il va pas appliquer une couleur nickel chrome chez 200 pendant 2h30. Il va du coup imbiber ses mèches et du coup le bout des cheveux est de plus en plus vert, et c'est là encore une fois extrêmement bien fait. Voilà, donc du coup cette pièce, elle est pour moi quasi parfaite. Bien sûr, le socle, lui, il est perfectible. Les gants, bon, ils sont pas en résine. Le couteau, il fait un peu cheap.
D'ailleurs, vous avez, en plus du couteau, vous pouvez mettre dans la main arrière le masque aussi de clown, de braqueur. Alors bon, vous venez disposer ça à côté, bien évidemment, vous n'allez pas gâcher ce head sculpt complètement incroyable de Heath Ledger en lui foutant le masque sur la tronche, c'est une évidence, mais il est présent. Dans la main arrière, pour moi, il y a zéro intérêt, mais bon, Infinity l'a quand même proposé, mais vous le placez à côté, c'est très sympa, le masque du braquage de banque, c'est toujours un accessoire sympa, et ça évite d'acheter le Queen Studio qui valait 500 balles et qui était apparemment bidon. Voilà, donc on va attaquer les notes et je développerai par contre le tirage de ce buste dans l'aspect rapport qualité-prix. Donc réalisme et fidélité, 19 sur 20. 19 sur 20 parce que oui, je vous l'ai dit, les matériaux du couteau et du socle, ils sont pas délirants, mais par contre, l'air sadique, psychopathe, fanatique et le likeness d'Heath Ledger, il est juste transcendant. J'arriverai pas du tout à vous le retranscrire en vidéo et lors des plans rapprochés, mais il est dingue. Je suis à côté d'Heath Ledger, il est complètement fou. Voilà. Donc réalisme et fidélité, c'est très rare que je mette autant, 19 sur 20. Voilà, l'un des plus beaux bustes ressemblants que j'ai vu, l'un des produits les plus ressemblants que j'ai vu de tout ce que j'ai vu. Bravo des deux mains. Voilà, comme les morses ou les pingouins, double pouce, en haut dans le soleil, ce que vous voulez, c'est de la tuerie par Infinity Studio. Et franchement, bon, Infinity Studio, c'est un studio qui m'intéresse absolument pas du tout d'affection pour eux. Ils sortent que des produits qui valent 5 ou 6 000 balles que je ne cautionne absolument plus. Mais malgré tout, franchement, double pouce pour réalisme et fidélité, il est complètement dingue. Rapport qualité-prix, alors là par contre pas du tout 19 sur 20. C'est très compliqué parce que la qualité elle est quand même de très haut vol, donc j'ai vraiment du mal. J'ai 11 qui me viennent dans la tête, mais franchement c'est voilà, c'est injurieux pour cette œuvre d'art et ce buste. 14 sur 20, 14 sur 20 en rapport qualité-prix, et vraiment parce que je suis estomaqué de la qualité du buste. Mais 14 sur 20 parce que, voilà, parce que déjà je cautionne pas du tout ces prix. Là j'ai complètement décroché. Déjà bon, quand on a dépassé les 3000, vous le savez, j'ai revendu tous mes bustes Queen Studio. Parce que voilà, il faut arrêter les conneries, 3000, 3005, 4000, 5000, 6000, 12000. Enfin, voilà, on arrête de voilà, je vais pas dire de gros mots, mais vous avez compris. Voilà, mais en plus de ça, on a 900 exemplaires. Donc là, c'est double sans interdit, double warning, double carton rouge, carton multicolore, arc-en-ciel, ce que vous voulez. C'est non. C'est non, 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 non. Parce que 5000 exemplaires, mais 5000 €, mais 100 exemplaires, la pièce, vous la voyez jamais sur le marché. Et bon, le mec... il n'avait pas les thunes, il n'a pas pu le commander quand c'était en préco, et voilà, il économise comme un fou furieux pour quand il y en aura un sur le second marché pouvoir l'acheter, et vous êtes dans la galère, vous devez le revendre, vous le revendez rapidement et vous récupérez au moins votre investissement. Bon, allez, pourquoi pas. Mais là, vous récupérez que dalle. Enfin, que dalle, pas que dalle, mais vous récupérez sûrement pas les 5000 € que vous avez dépensés. C'est une certitude. Pourquoi ? Parce que personne en France ou en Europe, enfin personne, j'exagère, c'est une expression, mais pas grand monde a 5000 € à mettre dans un buste de produits dérivés, quoi, et surtout cash tout de suite. Parce que si vous revendez ça, c'est une tuerie intersidérale. Si vous revendez ça, c'est que vous êtes comme ça, ou que vous avez flingué votre voiture, ou je ne sais pas, enfin, moi, je ne vais pas sortir des âneries, mais voilà, c'est que vous avez besoin de l'argent. Bon. Personne, avec les précos qu'il y a maintenant, personne n'a 5000 boules dispo. Personne. Voilà. Donc bon, le truc, c'est que vous allez devoir brader ça. Et c'est horrible. C'est horrible. C'est doublement horrible. Parce que premièrement, vous dites, bon, ben c'est bon, allez, je vais enlever 20 ou 30% sur le prix. Vous perdez 1500 balles. Oh, 1500 balles, c'est un mois de travail pour certaines personnes. Donc, il faut arrêter les conneries. Vous perdez 100 balles, 200 balles. Bon, ça fait chier, quoi. Mais vous perdez 1500 €, c'est pas, ça fait chier, c'est affreux. Moi je trouve que c'est affreux, franchement, quoi. Et deuxièmement, ce buste, en termes de qualité, même si moi je cautionne pas, je veux pas acheter des produits à ce prix-là, honnêtement, en rendu,
il mérite quasiment son prix. Il mérite plus ou moins 5000 € parce que il est énorme. Il est, bon, quand même en matériaux. Oui, ça coûterait en Asie, mais bon, là, on a quand même du tissu. C'est extrêmement lourd en résine. Il y a 50 kg de résine, du silicone, des yeux en verre. Bon, voilà, c'est sûr, ça va pas coûter 1000 €, quoi. Pardon. Donc, du coup, voilà. Et du coup, de brader ce produit à moins 30, moins 40% si vous voulez vous en séparer vite, ben c'est affreux parce que la qualité de ce buste, elle ne mérite pas de voir sa cote, peu importe son prix, perdre ou dévaluer de 30 ou 40%. Donc là, tout ça, pour venir où? Pour venir à ce qui se passe en ce moment, mais je vais faire une vidéo franchement, je vais faire une vidéo du matin au soir, un dimanche, sur les prix et tout ce qui est en train de se passer avec les précos, les Macs qui coulent, les fournisseurs qui vendent à moitié prix, le coût de, vous m'avez compris, de Prime Studio, là, d'offrir le shipping machin qui est absolument honteux. Voilà, où du coup, vous avez des baisses de 30-35% sur des statues comme le Predator Jungle de Prime Studio. Cette statue, c'est totalement anormal qu'elle soit soldée, remisée, parce que c'est une tuerie. Je l'ai vue 2 ou 3 fois cette statue, enfin je l'ai, mais j'ai toujours pas déballé la mienne. Voilà, cette statue, elle est incroyable. Cette statue, elle parle à quasiment tous les collectionneurs. Cette statue, elle est très peu perfectible. Cette statue est proposée à un prix qui est plus ou moins cohérent pour ce que c'est. Cette statue, c'est pas normal qu'elle baisse en prix. C'est pas possible. Et pourtant, c'est le cas. Et pourquoi? Parce que le tirage est trop élevé. Et je vous bassine dans toutes mes vidéos avec le tirage. Et c'est pareil dans les autres vidéos. Les autres vidéos, je vois très peu de propos sur le tirage. Parce que tout est dans le tirage, encore une fois. Et un produit, il peut valoir 300 €, 500 €, 1000 €, 5000 €. Si le tirage n'est pas en adéquation avec le produit, avec le prix, fatalement, ça va fracasser la cote. Et c'est affreux sur des produits comme ça, c'est affreux. Et on le voit avec Prime Studio qui tire sur la corde des tirages. On le voit avec GND. Bon, de toute façon, je ne peux pas me les encadrer, donc je ne vais pas en rajouter une couche. Mais voilà, c'est pas normal. Les produits à 3, 4, 5000 balles, il ne peut pas y en avoir 700, 1000 exemplaires, 1500, je sais pas quoi. C'est pas possible. Donc du coup, ce Joker, oui, rapport qualité-prix, même si c'est quand même trop cher, bon, pourquoi pas. Je l'aurais mis à genre un 17. Mais avec 900 exemplaires, il descend à 14. Et franchement, c'est vraiment parce que je surkiffe à mort le produit, et je surkiffe à mort le perso, et je surkiffe à mort le film, et à mort la licence Batman. Parce que franchement, c'est 12 qui méritent 5000 €, 900 exemplaires. Voilà. Ensuite, troisième critère, je me souviens absolument plus du tout ce que c'est, rendu global, je crois. Alors, rendu global, ben là, on va lui mettre 17 sur 20 par contre, parce que ce produit, il est énorme. Ce produit, il est impressionnant. Ce produit, il est impressionnant. Il fait presque flipper. Il est grand, il est photoréaliste. Enfin, on a un rendu global qui est ouf. Donc, 17. Voilà. Maintenant, la note globale. La note globale de ce produit, ça va être 17 sur 20. Voilà, je peux pas mettre moins. C'est pas possible. Je suis ultra vénère pour le tirage. Franchement, le tirage, c'est vraiment, enfin, ça fait un quart d'heure que je vous parle du tirage, donc c'est bon, je vais pas me répéter. Mais par contre, voilà, il y a un travail de dingue. Ils ont fait la plus belle pièce de la licence. On a l'acteur à 98%, on a des matériaux qui déchirent, on a une statue où elle fait 50 kg et on en chie pour la sortir. Malgré le super packaging d'Infinity, on dit « Ah, mais 5000 €, je les sens !» Voilà, donc 17 sur 20, c'est de la bombe intersidérale, c'est une bombe nucléaire. Ce buste, il est délirant. Et si vous l'avez un jour en face de vous et que vous l'avez apprêté, coiffé, ou si vous voyez encore une fois les photos de Loris, ce buste, je ne peux pas lui mettre moins de 17, c'est pas possible. Il est fou. Voilà, allez, je vous laisse parce que je suis affamé, épuisé, il est tard. Et il faut encore que je remballe ce monstros. Je pense que je vais y laisser une ou deux vertèbres. Mais merci beaucoup à Salah pour ce 77e économisé et partagé. Et pour m'avoir permis de voir ce buste de mes yeux. Et m'avoir permis de vous le montrer parce qu'il est complètement oufissime.
Et je conseille, d'ailleurs il en reste un seul et dernier chez PBM Express. Je conseille pour ceux qui peuvent se le payer, pour ceux qui veulent le revendre, pour ceux qui sont ultra méga fans de Dark Knight et qui veulent une masterpiece. Et là vraiment c'est pas le nom que j'ai piqué sur Facebook pour faire des vues ou des TikTok ou des pouces bleus ou je sais pas quelle ânerie. C'est vraiment la pièce ultime du Joker sur cette licence. Donc voilà, c'est trop cher, c'est une somme de dingue. 5000 balles dans un bout de résine et de silicone, c'est complètement nimp. Mais franchement, quand on surkiffe la licence, ce buste, il est complètement démentiel. Donc bravo à Infinity Studio vraiment pour cette pièce. Allez, je vous laisse, collectionnez bien. J'ai pas de café, j'ai pas de soupe, j'ai pas de menthe, j'ai que dalle. Je suis à mon mag, j'ai froid et je suis fatigué. Allez, à bientôt, merci beaucoup.